Voilà, je suis l'abbé Albert Lam, le secrétaire à l'éducation du diocèse de Yagua. Nous sommes bel et bien ici à l'école privée catholique de Blaram. C'est la dernière école du diocèse. Nous disons c'est l'extrême des extrêmes des écoles du département. Et ici à Blaram, c'est la dernière école, même au niveau des écoles publiques. Il n'y a aucune école ici. Nous avons cheminé, c'est ma deuxième année avec cette école, et nous avons vu que c'est beaucoup de sacrifices pour cette école. Sinon, beaucoup de difficultés. Les difficultés que nous rencontrons d'abord avec cette école, c'est au niveau des paiements des frais d'écolage par les parents. Nous venons tout à l'heure de les écouter avec les membres de l'APE. Il y a des difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est que les parents sont analphabètes. Les parents sont analphabètes, ils ne comprennent pas bien l'importance de l'école. Et avec le peu de groupes que nous encadrons l'année passée, ils étaient à un effectif de 300 élèves. Mais cette année, subitement, ça a réduit à moitié. Cette année, nous sommes à un effectif de 151 parce que les parents ont dû observer qu'on a augmenté légèrement l'écolage. L'écolage qui était de 5 000 francs, on est allé à 7 000 francs. Sur les 7 000 francs, ce que le CEDUC prend pour payer les enseignants, c'est 5 500. Et quand nous avons fait tout à l'heure le devis, nous avons retrouvé que cette école, pour bien terminer l'année, il faut moins d'1 million. Il faut chercher 1 700 000 pour bien terminer l'école. Donc voilà, c'est ça la première difficulté de cette école. Mais dans l'accompagnement des pères, déjà je prends votre descente, votre visite, le Père Miguel qui est là, qui a tenu vraiment encore à sensibiliser, à encourager les parents, malgré leur pauvreté, à donner un peu leur partition, à donner leur contribution pour que, à son niveau et avec des recherches de bienfaiteurs, il va essayer aussi de tendre la main, puisque lui-même, il dit, il n'est pas riche, et sa famille non plus. Mais il va aller simplement à la quête pour trouver des personnes généreuses, pour aider cette école. Donc voilà, c'est cette difficulté. Nous avons cette joie que par l'appui de bienfaiteurs de l'Espagne, on pourra aider cette école à tenir. Et moi, je trouve que c'est un grand sacrifice aussi. Si on abandonne Blaram, regardez toute la population là, les enfants vont grandir sans aucune autre base d'éducation. Et c'est ça. Et nous disons qu'ici, ce qui fait l'autre difficulté, c'est l'insécurité. Il y a les Boko Haram qui sont là. Et qu'est-ce que les Boko Haram font? Ils viennent récupérer les mêmes personnes que nous voyons, la population, ils usent d'eux. Et donc, si on abandonne cette partie du pays, et là, les enfants vont grandir, ils vont se retrouver dans la rue. Ils vont aller suivre les terroristes. Et là, nous pouvons dire que c'est la destruction de cette partie du Logone et Chari. Donc, l'école vient pour les aider à élever leur niveau d'éducation et à devenir des hommes sérieux, responsables, pour construire Blaram de demain et pourquoi pas le département et le Cameroun. Donc, je salue fortement cet effort des bienfaiteurs de l'Espagne pour maintenir la flamme de l'éducation dans ces parties du département du Logone et Chari. Nous parlerons bientôt avec Blangoua. Nous sommes à Blaram. Demain, nous sommes à Blangoua au niveau
maternelle, primaire et aussi au niveau du centre de formation Sévabiar. Nous allons essayer toujours de donner un peu les détails. Et nous avons vu les enfants tout à l'heure quand nous sommes passés dans les salles de classe. Les enfants sont éveillés. Ils sont éveillés et ils ont quand même cet amour-là, amour pour leur propre éducation. Tout à l'heure, j'ai demandé au directeur, quand il dit, quand on chasse un enfant, l'enfant revient parce que l'enfant a besoin, il a besoin de continuer à étudier. Alors que, faute de moyens, et les parents n'encouragent pas. Les parents n'encouragent pas. Donc, notre présence ici et votre visite va toujours conquérir une bonne éducation de ces enfants. Donc, une fois de plus encore, je dis un grand merci pour ce déplacement jusqu'à ce qu'on arrive ici à Blaram. Donc, ça, vous avez risqué même votre vie. Vous avez risqué votre vie. Je nomme ici le Père Miguel avec toute l'affection que je lui porte et M. Jaouma, que vous êtes là pour couvrir ces activités dans nos écoles et pour amener plus d'amélioration. Je prie toujours pour que le Seigneur vous donne aussi des forces et aussi à tous ceux qui nous aident à travers vous, les bienfaiteurs, n'est-ce pas, de l'Espagne. Donc voilà, je dis un grand merci, un grand merci.